Éric Groslot, docteur YouTube, celui qui a le projet de devenir le mendiant le plus riche de la Batiscanie grâce à vos dons, votre générosité, des dons en temps, en argent, en immeuble, en terrain, en terre, des gros projets. Alors, mardi le 21, mardi 21 juillet 2020, une grosse journée. Il faut que je fasse, j'ai pas fait ma marche encore. Le ciel est beau, là. Il fait froid. Comment ça... Bon, en tout cas, faut que je rapporte un moment de bonheur intense. Tout à l'heure, je suis assis à la même place qu'hier, avant que je me fasse expulser. Et je suis sur la route des enfants du camp de jour. C'est-à-dire que dans le parc Saint-Jean, il y a un immeuble où il y a un endroit, là, un genre d'accueil, le centre de jardin. Puis il y a la plage. Puis entre les deux, il y a moi. Fait que les enfants passent d'un à l'autre. Puis moi, je suis là parce que, bon, ça me rapproche du dit centre des jardins. Ça me permet d'avoir du Wi-Fi sur mon ordinateur. Puis c'est ça. Puis une prise de courant aussi. Donc, tout à l'heure, deux enfants. Je sais pas quel âge qu'ils peuvent avoir. Des enfants de 8 ans, de 10 ans, 8 ans. Un garçon puis une fille. Un garçon puis une fille, ils passent vers le centre des jardins. Puis là, ben, le garçon, il était dépassé un petit peu, puis là, il se revient de bord, puis il dit quelque chose comme la police est pas là aujourd'hui. Non, qu'est-ce qu'il dit? La police, en tout cas, il a parlé de la police. Fait que là, j'ai dit non. J'ai dit, elle n'est pas tout le temps là. J'ai dit, peut-être une autre fois. Puis là, il a continué sa route avec la petite fille. Puis là, ils sont revenus, je sais pas, j'ai pas calculé. Je faisais d'autres choses, fait que j'étais pas longtemps plus tard, j'étais 5 minutes, mettons. Puis là, ben, j'entends une voix, mais là, j'étais focusé sur l'ordi, puis je voyais un petit peu embrouillé. Puis il me semble que la petite fille a dit, vous êtes beau. J'ai dit, pardon, elle a dit, vous êtes beau. Et j'ai dit, vous êtes beau, vous aussi. J'ai dit, toi, t'es belle, puis toi, t'es beau. Puis là, ils sont partis. Ça s'est passé plus vite que ce que j'ai raconté là. J'ai ralenti un petit peu la vidéo pour mieux savourer. Puis là, ben, le petit garçon, il était un petit peu en arrière de la petite fille, il trottinait, puis là, j'ai dit, c'est gentil. Puis là, il a dit à la petite fille qui était au-devant de lui, il a dit que c'était gentil, ou qu'on était gentil, ou que je suis gentil, je me rappelle pas trop. Grosse journée, hein? Puis là, ben, j'ai géré ça pendant un bout, puis là, ben, il fait froid, comme je vous ai dit tantôt, là. Fait que là, je suis allé, à un moment donné, j'ai vu le soleil sortir. Je suis allé vers la plage, il fallait que j'en parle. Je suis allé raconter ça. Je suis tombé sur Louise Payet, la maman de Martin et Philippe. C'est ça. On n'a pas le droit de vélo dans le parc, mais il y a tout le temps. Même, faut pas le dire, mais j'ai vu quelqu'un qui travaille au parc avec son vélo, dans le parc. Il est supposé
J'imagine que ça fait partie de son travail de dire aux autres de pas venir en vélo dans le parc, mais il était avec son vélo dans le parc. J'écoutais une vidéo tantôt de quelqu'un d'autre, puis lui, il montrait le paysage, il se montrait pas en face. Je trouve ça important de me montrer en face. Je veux que vous voyez dans mes yeux. Je veux que vous voyez mon âme. Fait que j'ai parlé à Louise de ma façon de voir les choses lors de ma prochaine visite au Petit Palace, parce que Louise elle travaille à l'accueil au Petit Palace. Elle est retraitée, elle travaillait justement chez Desjardins. Elle n'a pas besoin de ça, c'est pour s'amuser, j'imagine. Rencontrer des gens. Elle avait une belle personnalité, Louise, elle a beaucoup d'entre-gens, puis... Donc, c'est ça, ce matin, j'ai téléchargé le groupe Québec. K-E-B-E-K. Québec. C'est comme ça que ça s'écrit pour vrai, là. Avec un Q, c'est le fun, mais au départ, c'était avec 2 K. Donc, le groupe Facebook privé Québec dont je fais partie, qui a été créé en support à l'œuvre d'Aline Lafont. Sur ce groupe-là, je pense que c'est les deux mêmes que tantôt. Ils font une boucle. Ils sortent à l'autre bout, ils remontent la côte, puis ils redescendent ici, une côte en gazon. Ils s'amusent. Donc, il y a un Jacques Coulombe là-dedans. J'oublie les noms, là. Le groupe Québec, c'est essentiel. Il faut qu'on fasse partie de ce groupe-là. Quiconque a de la fibre patriotique. Impérial. Oui, c'est impérial, c'est aussi impératif. Je voulais dire impératif. Mais effectivement, le travail d'Aline est impérial. Ouais, j'ai pas tout vu, là, mais donc j'ai téléchargé des PDF aujourd'hui, 25 PDF si je me souviens bien, concernant la Constitution, l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, qui est devenu en 1982, à la suite du rapatriement de la Constitution, qui est devenue la Constitution canadienne. Puis d'ailleurs, ça commence par une section, je sais pas si ça commence, il y a une annexe au centre. Ouais, ça c'est Jean-François Dubois. C'est ça Dubois, le bonhomme du Saguenay dont je vais vous parler tantôt, que j'ai rencontré virtuellement ce matin sur Facebook. Donc, c'est de là que vient ma démarche. C'est Jean-François Dubois qui parlait de la Constitution canadienne dans une vidéo de 2017 que j'ai vue sur la page du groupe de Stéphane Blais, la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, quelque chose comme ça. Donc Jean-François Dubois parlait de la Constitution canadienne, puis il disait que boum! C'est quoi ça? En tout cas, il parlait de l'abrogation de certains articles, dont le premier. Parce que le premier article de l'ANB, ça parle de l'Amérique du Nord. Alors, une fois devenu Constitution canadienne, ils ont changé l'article 1 pour dire que ça a rapport avec le Canada. Oh, encore les deux petits gars.
Donc, en tout cas, tout ça pour dire que je suis starté, là, et j'étudie mes droits et libertés, mes droits et ma liberté, et les articles de ça, puis je veux savoir quoi dire si la police revient. Et voilà. Donc, je parlais de ça à Louise tout à l'heure, pas en tant de détails, mais je lui disais que quand j'irai au Petit Palace la prochaine fois, même si j'ai encore mon masque, l'ai-je perdu? Je l'ai toujours pas mis. J'ai passé proche de le mettre, mais je l'ai pas mis. On a tous des faiblesses, hein? Ça. Donc, j'expliquais à Louise que la prochaine fois que je vais au Petit Palace, ben, je vais dire, je pense que c'est important. Je pense que vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut y aller calmement, puis il faut dire à la personne, OK, c'est bon, regarde, vous autres, vous êtes vous respectez la loi, vous tentez de la faire respecter. Vous avez pris les dispositions, c'est affiché à l'entrée qu'il faut prendre un masque, un couvre-visage, peu importe, bon, c'est clair, OK? Puis oui, je sais, on m'a déjà dit plusieurs fois que vous avez peur que la police arrive et vous donne une amende de 400 à 6 000 $. Bon, OK, on est tous d'accord, tout le monde est au courant de ça. Maintenant, moi je vous informe que, en tant que citoyen, en tant qu'homme libre, pas citoyen, en tant qu'homme libre, en tant qu'homme libre, j'ai des droits et mes droits ne sont pas respectés dans cette histoire de masque et dans cette histoire de pandémie et tout. Puis là, ben, pour ouvrir une parenthèse, hein, il n'y a pas juste la TV, il n'y a pas juste TVA puis Radio-Canada, puis il n'y a pas juste la presse puis le Journal de Montréal, puis il n'y a pas juste le Revoir, okay, qui ont toutes la même version dans le fond. Hein. C'est la version que le gouvernement défend. Donc là, on peut parler brièvement d'Alexis Cossette-Trudel et des autres, Jean-Jacques Crèvecoeur, puis Thierry Casasnovas et tous ces lanceurs, tous ces gens qui nous informent sur l'arnaque en cours. Stéphane Blais, puis Daniel Pilon, puis Frédéric Pitre, puis Alexis Cossette-Trudel, puis tous ces gens-là. Donc, alors là, on dit, ben c'est ça. Donc, puis là, tu peux dire que tu t'es abonné au groupe Québec sur Facebook. K-E-B-E-K. Puis, tu es en train d'étudier tes droits. Puis tes droits te disent que c'est de la merde, cette histoire de COVID-là. Puis, on peut pas t'imposer de te masquer comme ça. Donc là, tu dis à la personne, si la police arrive, ben, je vais être d'accord avec toi pour dire que tu m'as dit de me masquer, que tu as bien essayé, mais que moi, j'ai tenu mon bout, puis que c'est pas comme ça que ça va se passer. Puis que si tu m'obliges, si tu m'accordes pas l'accès à ton magasin, parce que je refuse de jouer les moutons, ton commerce, ton magasin, ton restaurant, ben, tu brimes ma liberté. Moi, j'ai le droit de circuler, j'ai le droit d'aller dans tout endroit public. C'est public ici. Tu peux pas me refuser l'accès sous prétexte que je refuse d'être le mouton. Voilà. Donc, c'est ma position. C'est à peu près ce que... Ça sort mieux, là. Je commence à être habitué. Avec Louis, j'ai dit ça à peu près comme ça. Voilà. Hier, le policier, il m'avait dit, tu reviens pas là demain, là. Il m'avait suggéré, reviens pas demain, il dit, fais-toi oublier. La 6e lettre de l'alphabet, puis celle qui avait juste avant V. Tu sais. Fuck you. Ouais, c'est ça. Donc,
c'est ça. Je vous aime encore. À bientôt.